Les chiens, comme les autres animaux, sont des créatures de Dieu. Je vais même jusqu'à dire que l'Esprit Saint vit à travers les chiens. Moi, je suis donc Béatrice, je suis donc intervenante en médiation animale ou de zoothérapeute. Donc, faire de la thérapie et utiliser les animaux à des fins thérapeutiques. La zoothérapie est donc une thérapie. Donc, thérapie, c'est soin. Et zoo, c'est animal. Donc, c'est soigner ou participer aux soins grâce aux animaux. Donc ça peut être varié comme type d'animaux. Moi j'ai une formation également de thérapie avec le cheval, donc je pourrais utiliser le cheval. Certaines de mes collègues font de la zoothérapie, travaillent avec des lapins ou des cochons d'Inde. Moi, il se trouve que je travaille avec donc des chiens, et j'ai également, il y a quelques mois, je travaillais encore avec un chat. Donc en zoothérapie avec un chat. Je me trouvais une fois dans le métro donc avec Iska, et dans la rame il y avait une dame qu'on pourrait un peu qualifier de SDF et visiblement un peu perdue, qui quand elle a vu la chienne s'est approchée de moi, et donc ça a été des gros échanges affectifs et relationnels à dimension sensorielle, et avec la chienne et cette dame. Et la dame, elle a été tellement touchée, elle s'est quasiment mise à pleurer de par ces échanges. Je pense que l'Esprit Saint a agi à travers les chiens et guide les chiens dans certains comportements et certaines relations. Alors moi, en tant que chrétienne, effectivement, j'ai envie de dire mon regard est faussé, ou en tous les cas, je porte une autre dimension. Autant les professionnels posent très clairement que ce n'est pas le chien qui est thérapeute, c'est le professionnel de santé, et que le chien est un médiateur qui permet de rentrer en relation, et que ce sont les mots posés par le professionnel qui est thérapeutique. Moi, très clairement, avec mon regard spirituel, les chiens, comme les autres animaux, sont des créatures de Dieu. Très clairement, pour moi, je pense que le choix d'avoir que Iska et Olaf m'aient été confiés n'est pas étranger au choix de Dieu sur ce choix-là. Et pour moi, de toute manière, dans mes séances, je pense que l'Esprit Saint guide les séances, et que je vais même jusqu'à dire que l'Esprit Saint vit à travers les chiens, et que certains comportements que peuvent avoir les chiens sont guidés. Enfin, je vais même, au risque de choquer certaines personnes, mais dire que l'Esprit Saint a agi à travers les chiens et guide les chiens dans certains comportements et certaines relations. Qu'est-ce qu'on fait quand on se couche sur un chien? On entend son cœur, on entend les battements du cœur. Il y a la transmission de la vie, et pour certaines personnes, plutôt sur un versant dépressif, il y a la pulsion de vie qui est communiquée. Et on entend les bruits des intestins. Donc il y a de la vie. S'il y a du bruit, c'est qu'il y a de la vie, et donc une transmission de vie. Et en étant la tête sur le chien, il y a la transmission du souffle. Notre tête et notre corps donc bougent au rythme de la respiration du chien. Et cette transmission du souffle, enfin, en tant que chrétienne, pour moi, c'est
fabuleux. On peut vivre la même expérience avec un cheval. Quand le cheval penche sa tête vers nous et qu'il y a ce souffle qui sort des naseaux, enfin, pour moi c'est le souffle de Dieu, quoi. Enfin, vraiment c'est un souffle de vie, c'est magnifique.